Mes chers amis, rendons gloire à Dieu pour tous ses bienfaits, car quel que soit ce qui arrive, notre vie est entre ses mains. C'est une certitude. Salut, Pasteur Kofi. Eh oui, merci, tout va bien, hein? Vraiment tout va bien. Et je bénis nos amis en disant que le Club 700 veut toujours vous encourager et vous rappeler sans cesse que Dieu vous aime. Alors, aujourd'hui spécialement, nous allons écouter le directeur régional de CBN Afrique. Waouh! Comment il va parler des projets réalisés, des préoccupations de toute l'équipe et vous permettre de comprendre et de voir les miracles que Dieu fait sur le continent africain. Vraiment! Ah, je suis excité moi-même. Eh bien, écoutez-le. Bonjour, Monsieur Gilles-Christ Koutob. Vous êtes le directeur régional CBN Afrique. Vous exercez cette position depuis 2 ans. N'est-ce pas une charge un peu lourde pour vous, aussi jeune que vous êtes? La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 au verset 13 que je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est vrai qu'aux yeux des hommes, ça peut paraître une tâche qui est énormément lourde, mais avec Christ dans la barque, ça devient beaucoup plus facile quand on met son appui sur Christ et cela nous permet de pouvoir accomplir de grandes choses par sa grâce. Et vous aviez accompli de grandes choses en pleine pandémie Covid. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est vrai qu'avec l'avènement du Covid ou de la Covid-19, on ne sait même plus d'ailleurs comment l'appeler désormais, plusieurs choses ont été changées dans la façon de travailler avec les mesures barrières qui ont surgi un peu partout. Il se fallait de nous réinventer, de trouver des moyens pour pouvoir continuer de faire le travail que nous faisons sans pour autant laisser les populations à leur propre compte. Donc nous avons développé de nouvelles stratégies qui nous ont permis quand même de poser des actes forts et concrets pendant cette période de pandémie. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Nous avons été en mesure de faire 2 distributions de denrées alimentaires pour un total de 2500 bénéficiaires dans des régions du Sénégal. Parce que vous savez qu'avec l'avènement de la pandémie, plusieurs pères de famille ont perdu leur emploi et n'étaient plus à même de subvenir aux besoins de leur famille. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous sommes venus en aide aux populations qui étaient touchées par l'inondation des mois de juillet, août et septembre de 2020 en pourvoyant pour 4 motopompes pour pouvoir évacuer l'eau des maisons qui étaient inondées. Nous avons fait une distribution de matelas, nous avons fait une distribution de vivres et également des produits désinfectants pour ces populations qui étaient en totale détresse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en plein Sénégal et CBN Afrique ne s'occupe pas de la religion, de la race, mais fait vraiment ce que Christ veut. C'est important de noter qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à toucher toutes les personnes, quelle que soit leur confession religieuse. Parce que le but de Christ, c'était de démontrer l'amour à son prochain. Et c'est ce que CBN Afrique a essayé de faire par les différentes actions. Je vous parlais tout à l'heure des 2 distributions que nous avons faites. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. CBN Afrique a également organisé une campagne de consultation médicale pour 379 patients au village de Mbam, dans la région de Fatick, au Sénégal, parce que l'accès aux soins de santé est une chose qui est difficile pour certaines personnes parce qu'étant démunies. CBN Afrique a volé au secours de ces personnes pour faire une consultation médicale gratuite. CBN Afrique a pourvu pour une opération gratuitement de 10 enfants porteurs de fente labio-palatine à l'hôpital de Bartimée à Thiès, parce que ces enfants naissent avec cette malformation, sont rejetés de la société, ne peuvent pas évoluer comme les enfants du même âge qu'eux. Et donc CBN Afrique s'est fait le plaisir, grâce à ses donateurs bien sûr, de pouvoir intervenir et de redonner le sourire à ces enfants qui aujourd'hui peuvent grandir dans la paix et dans la sérénité. Ce qui a réjoui mon cœur, monsieur le directeur, c'est que vous n'avez pas délaissé les femmes.
vous conviendrez bien avec moi aujourd'hui que la femme est le socle de la société. Merci. La femme, sans elle, les choses ne peuvent pas marcher normalement. Et dans la société africaine, vous savez que la femme joue un rôle très important quand il s'agit du foyer et quand il s'agit de l'éducation des enfants. Quand la femme est épanouie et quand la femme est autonomisée, c'est toute la société qui l'est. Et c'est pour cela que nous sommes allés dans le sud du Sénégal et nous avons formé 150 femmes pour un projet d'autonomisation dénommé AVEC. AVEC en sigle qui veut dire Association villageoise d'épargne et de crédit. C'est une formation que nous donnons aux femmes et nous les regroupons ensuite en des associations de 50 personnes et ces femmes sont en mesure de générer des fonds, de pouvoir financer des activités génératrices de revenus et de pouvoir subvenir aux besoins de la famille et en même temps aux besoins de la société en général. Bravo, monsieur le directeur. Alors là, Si Bien Afrique a du pain sur la planche, mais Si Bien Afrique travaille surtout très, très bien. Vous avez aussi de grands projets dans l'immédiat. Nous avons des projets imminents, comme la distribution des fournitures scolaires pour des enfants démunis de certaines régions du Sénégal. Et également, nous sommes en train de prévoir dans la lutte contre le paludisme, faire une distribution de 3000 moustiquaires imprégnés dans des régions à forte prévalence du paludisme ici au Sénégal. Vous avez créé un centre d'appel pour que tous ceux qui sont en détresse, qui ont besoin de prière, puissent appeler. Comment se porte ce centre? Ce centre se porte à merveille par la grâce de Dieu. Nous avons aujourd'hui 4 conseillers qui sont disponibles, je dirais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux appels de nos téléspectateurs et de tous ceux qui ont besoin de conseils et de direction de façon spirituelle et qui ont besoin de parler à quelqu'un, de se décharger. Ce centre d'appel est disponible pour vous. Où que vous vous trouvez dans la sous-région, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Vous avez besoin de savoir comment servir le Seigneur Jésus-Christ. N'hésitez pas à appeler un de ces numéros et nous vous ferons le plaisir de répondre et de vous apporter l'aide spirituelle dont vous avez besoin. Alors, nous avions eu un petit rapport de quelqu'un qui vous a même appelé du Canada. Nous recevons des appels d'un peu partout dans le monde parce que l'évangile n'a pas de frontières et partout où la bonne nouvelle est entendue, les gens n'hésitent pas à appeler pour avoir plus d'explications et ils veulent savoir comment est-ce qu'ils doivent faire pour marcher avec Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, vous avez en case un projet. Quels sont les prochains challenges pour Si Bien Afrique? Nous avons un projet qui nous tient vraiment à cœur. C'est le projet que nous avons intitulé FOGEVA. FOGEVA qui veut dire Fonds global pour l'évangélisation. Et ce projet consiste à mettre toutes les églises sous la coupole de CBN Afrique pour pouvoir produire des projets humanitaires d'envergure nationale. Parce que nous savons que chaque église a pour vocation ou a pour mission de venir en aide à la population. Mais seules les églises n'ont pas la possibilité d'atteindre le maximum de personnes. C'est un peu gros ça, non? Je ne dirais pas que c'est gros parce qu'avec Christ, nous avons la possibilité de tout accomplir. C'est un projet que Dieu nous a mis en cœur particulièrement parce qu'il voudrait faire beaucoup plus pour la nation sénégalaise. Monsieur Gilles Christ Koutob, vous êtes directeur régional de Si Bien Afrique, mais vous regroupez plusieurs pays. Nous avons 23 pays que nous couvrons à partir de la direction régionale du Sénégal. Et ces 23 pays sont des pays d'Afrique francophone. Et nous avons d'ailleurs posé des actes également très concrets dans certains de ces pays, comme la Côte d'Ivoire, la RDC, le Cameroun, pour ne citer que cela. Monsieur Gilles Christ Koutob, directeur régional Si Bien Afrique, vous nous avez réjouis avec tout ce que vous venez de mentionner, mais je sais que vous n'êtes pas seul, vous avez une équipe dynamique. Exactement, nous avons une équipe dynamique qui sert le Seigneur avec nous et multiculturelle d'ailleurs. Nous avons des employés qui viennent d'un peu partout. Nous avons des Sénégalais, nous avons des Congolais, nous avons des Togolais et nous œuvrons
tous ensemble pour servir l'Afrique francophone et gagner le maximum d'âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci, que Dieu soit loué. Merci beaucoup à vous. Eh bien, les amis, voyez vous-même l'amour de Dieu pour vous à travers CBN Afrique, qui est vraiment là et une réalité. Non, vraiment une réalité. Les efforts qui sont fournis, vraiment un personnel donné et avec beaucoup de passion à ce travail pour que l'amour de Dieu atteigne chacun de vous là où vous êtes. C'est pas beau? C'est pas excitant? C'est pas encourageant? Et nous nous tendons vraiment la main aux uns et aux autres. Mais vous savez, ne nous quittez pas parce que nous avons encore la suite. Suivez. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Là, Massi reçoit le docteur Sonia Anagonou pour parler de beauté entre femmes. Entre femmes, hein? Vous avez bien suivi. C'est pas entre nous, c'est entre les femmes. Bon, je pense que c'est la beauté intérieure et la beauté extérieure. Mais c'est quand même entre les femmes. Suivez quand même. Docteur Sonia Anagonou, propriétaire des instituts Holistis Beauté et du Centre Holistique Academy pour la formation d'esthéticiennes qualifiées, nous parle de la beauté intérieure et extérieure. Suivons-la. Docteur Sonia Anagonou, merci de me recevoir chez vous. Vous parliez souvent de beauté intérieure, beauté extérieure. Pour le docteur en pharmacie que vous êtes, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Alors, pourquoi la beauté? Déjà parce que j'aime tout ce qui est beau. J'aime le beau, je descends d'une famille où ma mère est styliste, modéliste, donc j'ai toujours baigné dans le beau, dans la mode, dans tout ce qui est dans un univers, on va dire, merveilleux, tout en étant scientifique. Et la beauté intérieure, pour moi, c'est l'image qu'on a de soi et qu'on renvoie aux autres. La beauté intérieure, c'est l'image de notre être profond. Et je pourrais dire, pour faire simple, c'est le miroir de notre âme. Alors, ce miroir et cette beauté, elle vient de la connaissance de notre vraie identité. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre vraie identité, c'est le fait que Dieu est notre Père et que Jésus est notre Seigneur. Et quand on a la connaissance de cette identité, quand on est sûr qu'on est enfant de Dieu, cette beauté intérieure est révélée, est reflétée et on est forcément belle. Ça, c'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit parce que vous faites chaque semaine des capsules, de podcasts pour parler de cette beauté intérieure. Et ce qui nous étonne pour la scientifique que vous êtes, c'est que vous amenez la parole de Dieu en avant de parler des conseils aux femmes. Oui, parce que j'ai vraiment découvert dans la Bible que Dieu lui-même est sensible au beau. Il y a beaucoup de passages bibliques qui nous ramènent au beau. Il y a un passage qui m'a vraiment marqué. Il a dit dans Éphésiens 5 au verset 27 qu'il viendra chercher cette église glorieuse, sans tache ni ride. C'est vrai qu'il parle de l'église spirituelle, mais ça m'a impacté, ça m'a parlé pour moi qui suis dans la médecine esthétique et dans la beauté. Et je me suis dit tout simplement, même Dieu, il n'aime pas les taches et il n'aime pas les rides. C'est comique. Et même quand on parcourt la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il revient souvent sur tous ces patriarches, ces figures. Il dira Isaac, beau de figure, Rebecca, belle de figure, David, beau de figure. Pourquoi le Seigneur insiste sur ça? C'est parce que lui-même est beau et nous a créés beaux. Et c'est important que cette beauté qu'il nous a donnée, nous puissions l'entretenir et la garder jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, on fait attention non seulement à l'intérieur, et on doit faire attention à ce qui est à l'extérieur en prenant soin de ce que vous avez l'habitude de dire dans votre capsule, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Et je voudrais rajouter qu'il est important de prendre en considération, d'entretenir notre beauté extérieure également, que j'appelle aussi notre passeport, notre vitrine, parce que c'est la première chose qu'on voit. Et dans la parole de Dieu encore, dans le livre d'Esther, il insiste sur cela. J'ai été impressionnée quand il a dit que les jeunes filles qui devaient aller voir le roi on prenait en charge leur toilette 6 mois pour des aromates, des parfums, et 6 autres mois. Donc pendant 12 mois, pendant un an entier, une année entière, on prend en charge la beauté extérieure, notre enveloppe corporelle. Et c'est ce que nous faisons dans notre métier. Nous prenons en charge l'enveloppe corporelle, nous valorisons la beauté intérieure que Dieu a déjà donnée afin que les deux puissent faire une alchimie merveilleuse. Alors, vous avez donc ces centres, Holistis, un peu partout, mais vous avez créé récemment une académie. J'ai voulu léguer, j'ai voulu partager ce que j'ai appris par la grâce de Dieu. Et je crois qu'il est important de professionnaliser la branche de l'esthétique qui était un peu pas très organisée. Et c'est important pour moi de tisser un réseau avec des jeunes esthéticiennes et surtout pour leur communiquer des valeurs de professionnalisme, mais aussi des valeurs d'humilité, d'intégrité et de sérieux dans cette profession. C'est pour ça que nous avons mis en place Holistis Academy, où nous faisons sortir des esthéticiennes qualifiées, prêtes à l'emploi et surtout très techniques. Voilà, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Dès qu'elles sortent de nos académies, elles sont prêtes à travailler. Et nous leur communiquons aussi les valeurs divines. Alors, docteur Sonia Anagono, présidente de la société Holistis, vous êtes très connue un peu partout dans la sous-région et vous avez un objectif précis concernant la prochaine génération. Mon objectif pour la prochaine génération, c'est surtout qu'elle travaille, qu'elle connaisse ce métier-là, mais dans la crainte de Dieu. Et surtout qu'elle communique cette valeur de la beauté intérieure, parce que c'est beau de faire, de prendre soin de son enveloppe, de son passeport, mais si on ne connaît pas son identité, si on n'arrive pas à se réconcilier avec notre Créateur qui est aussi notre Père, cette prise en charge de la beauté extérieure sera vaine, ou en tout cas ne sera pas bien appréciée. Vers qui se tourner? Notre monde aujourd'hui, autant que l'Église, sont maintenus dans le doute et la peur, suite à la situation que traverse la planète face à cette grande pandémie du Covid-19. Et nous savons que le doute engendre toujours la peur. Il est aussi de la négation de la foi. Et d'ailleurs, ce sont les armes fatales du diable. Et depuis bientôt 2 ans, on mange seulement du Covid-19. Je dis manger. Dans tous les plats, hein, c'est devenu le sujet principal, sujet qui a affecté tous les domaines de la vie sociétale aujourd'hui. On veut sauver les populations en créant la psychose de la peur et de mourir. Mais nous savons déjà que nul n'échappera à la mort. Et même si quelqu'un voudrait l'ignorer, cela ne changera rien de ce fait. Savoir qu'il mourra un jour. Mais au moins, qu'il ait la consolation de vivre. Et la question, c'est quoi? Ma foi en Dieu est-elle ferme et affermie dans les promesses de Dieu? Car le cœur est affermi par la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est dit ceci, je cite, « L'Éternel promène les regards sur la face de la terre afin de soutenir ceux dont le cœur est entier à lui. » Vous savez, c'est très important. Je ne sais pas, lorsqu'on parle, je l'ai dit tout à l'heure, à tous les plats, on mange seulement du Covid-19. Tous les plats. Il suffit de voir les regards de quelqu'un. Quand on parle du Covid, directement l'attitude change. Quand on parle du paludisme, l'attitude ne change pas. On vit avec. Mais pourquoi cette peur? Pourquoi cette psychose? Pourquoi ce doute? Pourquoi ce mal d'être? Parce qu'un esprit est libéré. Et un esprit a pris contrôle de plusieurs personnes aujourd'hui. Les gens ne se sentent plus libres.
La liberté est violée, elle est perdue, elle est même emprisonnée. Pourquoi? Parce que lorsque les pensées de quelqu'un sont manipulées, son cœur perd la paix. Reviens à ta paix maintenant. Dieu dit, c'est lui qui a les desseins qui s'accompliront tôt ou tard. Seigneur, je prie, même parlant de cette situation que le monde traverse aujourd'hui, tu connais plusieurs qui sont vraiment embrigadés dans la peur, dans le doute, où la foi de plusieurs même est menacée. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oui, tu es le Dieu Tout-Puissant. Non seulement ceux qui sont dans cette prison de la peur, que tu étendes ta main pour libérer les cœurs. Oh Dieu, tu as créé l'homme libre. Oh Seigneur, restaure non seulement cette liberté en toi dans les cœurs, mais la joie et la foi de croire que tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen et Amen. Alors, prie aussi avec moi. J'espère que tu as un peu de temps. Dis tout simplement au Seigneur. Seigneur Jésus, je te confie ma vie maintenant même. Ce que je suis et ce que je serai. Je te confie ma famille. Ô Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus, parce que tu as dit, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. C'est à toi que je viens, Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Sois encouragé, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Merci. Merci, pasteur. Eh bien, tous ceux qui ont besoin de prière, appelez notre centre d'appel. Pour cela, et aussi, donnez vos avis, vos témoignages et restez toujours à notre compagnie. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 à n'importe quelle heure, où que vous soyez? Le Club 700 est accessible 24 heures sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée. Bienvenue au Club 700. Eh bien, les amis, ceci va réjouir votre cœur. Au Honduras, Kimberly, âgée de 8 ans, avait besoin urgemment de 2 miracles. Lesquels? Regardez. Kimberly, 8 ans, aime dessiner et colorier. Cependant, elle commença à remarquer que son œil droit voyait de plus en plus flou et qu'il était irrité. J'ai pensé qu'il y avait peut-être quelque chose dans mon œil qui faisait que j'avais du mal à voir. Carla, la maman de Kimberly, remarqua que l'œil de sa fille était également injecté de sang. Je me suis dit que c'était peut-être une conjonctivite. J'ai regardé, mais je n'ai pas vu de poussière dans son œil. Le lendemain, elle emmena Kimberly chez le médecin. Le médecin m'a dit qu'elle avait une cataracte qui devait être enlevée et que c'était une opération très coûteuse. Le mari de Carla avait abandonné sa famille depuis 7 ans. En tant que mère célibataire, Carla se demandait comment elle pourrait réunir assez d'argent pour payer l'opération. Ma fille m'a dit « Maman, je veux me faire opérer parce que je veux voir. » Ça m'a fait pleurer parce que c'est ma fille. J'ai demandé à Dieu de tout mon cœur de la guérir. Quelques semaines après le premier diagnostic, Kimberly se réveilla pour découvrir qu'elle était désormais totalement aveugle de l'œil droit. Sa mère l'emmena d'urgence à la clinique. Le médecin a dit qu'elle avait maintenant une cataracte et une rétine décollée. Il a dit qu'elle avait désormais besoin de 2 opérations distinctes pour pouvoir retrouver la vue. Quand Carla annonça qu'elle n'avait pas les moyens de payer ni l'une ni l'autre, un membre du personnel l'orienta vers Opération Bénédiction au Honduras.
Quand j'ai entendu ça, j'ai eu la foi que ma fille verrait à nouveau. Je savais que Dieu nous avait entendus et qu'il avait ouvert une porte pour nous. Opération Bénédiction fit en sorte que Kimberly reçoive les 2 opérations des yeux gratuitement. La première permit de réparer la rétine décollée, la seconde d'enlever les cataractes et de la remplacer par un nouveau cristallin. Peu de temps après les opérations, nous étions là lorsque le médecin enleva le pansement et Kimberly nous dit qu'elle pouvait voir à nouveau. Maintenant, je peux voir à nouveau. Je peux jouer et courir. Je peux faire plein de choses. Opération Bénédiction est l'endroit où l'on ouvre des portes pour aider les gens qui en ont vraiment besoin. J'apprécie tellement votre aide. Vous n'avez pas idée à quel point je vous suis reconnaissante. Ah, il est le Dieu des miracles et agit comme il veut, à travers qui il veut. Ici, Obi et vous, chers partenaires, que le Seigneur a utilisés pour sauver cette petite de la cécité. Quelle joie pour son avenir et de l'espérance aussi. Vraiment, gloire à Dieu. Alors continuons à donner, vraiment continuons encore. C'est très important. Ainsi, nous terminons cette émission en beauté avec cet épisode du Club 700. Vous pouvez continuer à nous regarder sur nos différentes chaînes, YouTube, le site, et retenez cette parole d'Ésaïe 1,17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. On dit Amen et à bientôt. Au revoir également, au revoir.